Effectivement, je pense qu'on a commencé depuis plus de 2 mois. Donc, même il y a de cela 2 semaines, on était prêt pour le démarrage. Malheureusement, ça a été repoussé jusqu'au 3. Donc, effectivement, on est fin prêt pour le début du championnat. Donc, on a fait la préparation qu'il fallait déjà pendant presque 1 mois en Gambie. Après, on est revenu à Ziguinchor pour faire effectivement, pour continuer le travail, mais surtout avoir des matchs amicaux qui nous ont servi de baromètre pour effectivement rentrer de plein pied dans ce championnat. Oui, on ne peut pas dire que c'est facile de faire une mayonnaise rapidement comme ça, mais il faut dire que c'est pas dans l'effectif qu'on a c'est peut-être un tiers du groupe qui vient d'autres clubs, mais sinon, on s'est basé sur l'effectif de l'année dernière, plus les juniors qui connaissent un peu la maison ici, mais à peu près c'est une douzaine de joueurs qu'on a recrutés. C'est des joueurs expérimentés qui ont fait leurs preuves dans d'autres championnats ou bien dans le championnat local qui nous viennent. Donc c'est des joueurs qui rapidement vraiment se sont moulés dans l'effectif. Donc là, on n'a pas de problème pour vraiment harmoniser avec le groupe qui était là. Donc je pense que depuis un certain temps, on a travaillé. Donc tout a été bien fait. Maintenant, on attend de voir les résultats à partir de la première journée. Je pense que c'est l'effectif normal d'un club de première division. Je pense que là, on est dans un championnat. Déjà, l'équipe du Casa Sport, c'est une équipe assez particulière parce qu'il y a beaucoup de voyages. Donc, à peu près, vous faites 13 000 km par saison. Donc, il y a les blessures qui peuvent toujours survenir. Il y a aussi le fait qu'on ait des juniors qui peuvent être appelés en équipe nationale. Il y a la méforme. Donc, on essaie de se prémunir de tout ça. Donc, mais effectivement, je pense que même dans d'autres clubs, les clubs qui sont à Dakar et puis aux environs de Dakar, c'est des équipes qui tournent autour d'un effectif de 30 jours. Vraiment, moi, je pense que c'est l'effectif idéal. Après, il va falloir même compter sur les jeunes, les juniors ou bien les cadets qui vont peut-être nous apporter leur appui durant la saison. Sur le plan tactique, comment comptez-vous aborder ce championnat? Vous allez jouer avec le 4-4-2 ou bien? Non, sur ce plan-là, on va essayer tous les systèmes. Donc la préparation, c'est un peu ça. Il arrive qu'on peut jouer en 4-4-2, on peut jouer en 4-2-3-1, on peut jouer en 4-3-3. Donc ça dépend de l'effectif dont on disposera au moment et puis de l'adversaire aussi, de la façon de jouer de l'adversaire. Donc pour nous, le problème, c'est de pouvoir vraiment s'adapter à tous ces systèmes-là parce qu'on a fait le travail qu'il faut depuis un certain temps. Donc on a essayé différents systèmes pour pouvoir aussi nous prémunir en cas de nécessité. C'est sûr, parce qu'au départ, on l'a dit, parce que le Casa Sport, ça fait 2 ans que l'équipe n'a pas joué les grands lourds. Donc on est revenu, je pense, pour remettre l'équipe sur les rails, remettre la confiance au niveau des supporters et du peuple. Donc on est en train de travailler dans ça. Mais je pense que même si on travaille sur ce plan-là, il va falloir faire des résultats parce qu'on n'est pas là effectivement que pour mettre en place une équipe. Si l'équipe est en place maintenant, c'est pour chercher à avoir des résultats. Dans les 2 ans qui viennent, je pense que c'est possible. Donc de toute façon, on connaît un peu ce qui se passe dans ce championnat-là. Peut-être on ne peut pas parler d'avance parce que là, il va falloir voir ce que ça va donner avec les adversaires qui sont devant nous. Mais de toute façon, nous, de notre côté, vraiment, on est assez outillés pour pouvoir mettre en place une équipe qui va se battre dans ce championnat-là. Confiant, oui, parce que comparé aux autres années précédentes, nous avons fait une bonne préparation hivernale. J'avoue que c'est plus de 2 mois. Nous étions en premier temps en Gambie. Et après la Gambie, nous avons profité pour participer au tournoi de Louga. Après le tournoi de Louga, nous sommes revenus à Ziguinchor. Nous avons eu beaucoup de matchs amicaux. Je pense que dans l'ensemble, ça a été très très intéressant. Et l'espoir est permis de commencer un bon championnat cette année. Vous avez suivi les matchs amicaux. Est-ce que vous êtes confiant par rapport au niveau de votre... Ah oui, je suis très confiant. Hein. Bon, moi, d'habitude, je suis toujours optimiste dans ma vie. Et donc, je suis confiant par rapport à ce que nous avons eu l'année dernière et par rapport au recrutement que nous avons opéré. Vous avez vu que cette année, toutes les lignes, nous les avons chargées, bien chargées, et qu'on a même créé une compétition positive à l'intérieur de l'équipe. Et c'est ça qui amène les progrès de part et d'autre, et ça qui amène l'engagement des joueurs et la motivation.
Ouais, cette saison, nous avons les ambitions, beaucoup d'ambitions. La première ambition, c'est d'être au moins parmi les 3 premiers au niveau du championnat, être sur le podium. Mais aussi avoir une Coupe du Sénégal, soit la Coupe du Sénégal, comme je l'ai dit, ou la Coupe de la Ligue. Oui, vous savez, depuis 2014, depuis que nous sommes là en 2014, nous n'avons jamais eu de problème de salaire. Nous n'avons jamais eu de problème de déplacement, alhamdoulilah, machallah. On a toujours pu gérer, on a payé à temps les salaires, on a payé les primes. Aujourd'hui même, au moment où nous parlons, nous sommes en train de payer des salaires. Normalement, quand on signe un contrat, avant qu'on signe le contrat, on a signé les contrats cette semaine. Nous n'avons pas attendu que l'effet des contrats ait 1 mois. Mais nous nous sommes dit que comme les gosses étaient avec nous pendant tout ce temps, il est bon d'anticiper les salaires et de payer même la phase de préparation. Donc nous avons payé cette phase de préparation qu'on a considérée comme étant un moment de recrutement. C'est pour dire que nous avons mis tous les moyens de notre côté pour être à mesure de nos ambitions. Alors ça, il faut le dire parce que depuis que nous sommes venus, nous avons parlé d'autonomie financière. On n'a plus le droit d'aller rencontrer de tierces personnes pour leur demander de soutenir ça et là et tout ça. En Gambie, ça nous a coûté trop cher, mais ça valait la peine. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers, nous sommes confiants et nous pensons que nous allons entamer le championnat dans de bonnes conditions. La masse salariale a gonflé. L'année dernière, nous étions environ entre 5 700 et 6 millions, mais cette année, nous passons du simple au double. Nous sommes environ à 12 millions de salaires pour la masse salariale. Nous avons voulu mettre les gosses dans de bonnes conditions, qu'ils soient libérés, qu'ils ne soient pas stressés. Et ça, vraiment, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le budget du CASA va être gonflé jusqu'à 200 millions. Si on n'a pas 200 millions, on ne pourra pas gérer le CASA Sport. Tant plus que si vous prenez la moyenne de 12 millions par mois, 10 mois c'est 120 millions. Ensuite, il y a les déplacements, il y a la location de l'immeuble à Dakar qui sert de siège du CASA Sport. Donc si vous avez tout ça, vous avez une idée du budget. Et c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, la politique financière, plus on avance, plus la masse salariale va être plus importante. Parce que nous avons l'ambition de gagner et d'aller en Afrique le plus rapidement possible. Si bien qu'il fallait opérer à des recrutements de haut niveau. C'est ce que nous avons fait au plan de l'encadrement technique et au plan des joueurs. Maintenant, il faut prier que tout ce que nous avons semé puisse donner une bonne moisson pour que au moins les supporters retrouvent le sourire, comme l'a dit l'entraîneur.